Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, le numéro 17. Je sais que je le dis à chaque fois, mais j'en reviens toujours pas à quel point le temps passe vite, à quel point on en est déjà à l'épisode numéro 17. Mais jusqu'où on va s'arrêter, j'ai envie de vous dire. Mais je n'en sais rien. Je suis plutôt bien lancée. J'éprouve énormément de plaisir à vous enregistrer ces podcasts chaque semaine. Beaucoup m'ont demandé d'en faire 2 par semaine. Je ne pense pas pouvoir le faire. En vrai, je pense pouvoir le faire, mais pendant un temps. Et puis, selon l'emploi du temps, il y a des fois où je pourrais pas en faire 2. Donc, je préfère vraiment garder un rythme identique de semaine en semaine. Et c'est bien, on a notre petit rendez-vous chaque semaine. Je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. On m'a ressorti les chiffres récemment. Et toutes plateformes confondues, parce que donc là, je ne sais pas sur quel support vous l'écoutez finalement, puisqu'il est enregistré une fois et après il se diffuse sur plein de plateformes. Mais il est sur Anchor, il est sur Spotify, il est sur Google Podcast, Apple Podcast, alors d'autres dont j'ai pas trop le nom parce que je ne les connais pas, hein, toutes ces plateformes de diffusion. Et puis aussi, manuellement, on le transforme en vidéo pour qu'il passe aussi sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est beaucoup plus simple. Alors je ne sais pas sur quel support vous m'écoutez aujourd'hui, sur quel support vous avez découvert ce podcast, peut-être moi même d'ailleurs. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier de votre écoute chaque semaine, parce que donc on m'a sorti les chiffres récemment et toutes plateformes confondues, il y a 10 000 auditeurs uniques sur ce podcast chaque semaine. En minimum, parfois il y en a plus, et parfois il y en a 10 000. Et je trouve ça juste phénoménal. 10 000 personnes, donc vraiment 10 000 auditeurs uniques qui attendent peut-être le podcast chaque semaine, en tout cas, qui l'écoutent parce que c'est utile, ça leur apporte quelque chose. Et j'en suis vraiment très heureuse. 10 000, c'est pas rien. Je sais pas si c'est l'ego ou quoi que ce soit, mais je me dis, la vache, 10 000 personnes au minimum qui écoutent ce que tu as à raconter. On a tendance quand même à sous-estimer la portée de tout ce que l'on peut apporter justement au monde. On a tous la capacité de porter sa voix, de changer des choses. Donc voilà, moi je vous remercie de m'accorder votre confiance en passant ce moment avec moi. Si vous le faites déjà, merci d'avance. Si vous ne le faites pas encore, je vous invite à partager ce podcast, peut-être à des amis ou à des gens, si vous pensez qu'ils en auraient besoin, que ça leur ferait du bien. Et comme ça permettra de porter le message encore plus loin. Donc voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant que je vais essayer de vous aborder de la meilleure manière qui soit. Vous avez vu le titre du podcast, Nous devenons toujours notre environnement. Ça peut paraître un petit peu choc, ça peut paraître un petit peu généralité, fatalité, mais oui, c'est un fait, nous devenons toujours notre environnement. L'environnement l'emportera toujours sur l'individu. Peu importe l'environnement, peu importe l'individu. Une personne qui va bien et qui va se retrouver au milieu de personnes qui vont mal, elle finira par aller mal. Une personne organisée qui va se mettre, ou qu'on va mettre, peu importe, au milieu d'un environnement complètement confus, désorganisé, en plein bazar, elle finira confuse, désorganisée et en bazar intérieur.
Une personne qui n'a pas l'habitude d'être dans le jugement ou la critique, si elle se met au milieu d'un groupe qui passe son temps à faire ça, elle deviendra pareille. Je sais, c'est une généralité qui peut ne pas plaire, mais c'est comme ça, l'environnement l'emporte toujours, toujours, toujours sur l'individu. Petit à petit, lentement mais sûrement, l'environnement l'emporte toujours sur l'individu. Nous finissons toujours par devenir notre environnement. La seule différence, c'est le temps que nous mettons à le devenir. Et le temps, surtout, j'ai envie de dire que nous mettons à nous en apercevoir. Un petit peu comme le fait de mal manger, de grossir, bon, grand classique, petit peu par petit peu, on est bien d'accord. Et de se regarder dans la glace un beau matin et de se demander mais comment j'ai fait pour prendre ces 10 kilos sans rien avoir vu venir. Alors, ça je sais que cet exemple doit vous parler, peut-être pas jusqu'à 10 kilos, mais en tout cas vous avez dû expérimenter au moins une fois dans votre vie le fait d'avoir l'impression d'ouvrir soudainement les yeux et de ne pas avoir eu quelque chose s'installer. Un trait de caractère, un trait physique, donc là en l'occurrence on parlait du poids, de ne pas avoir vu les choses s'installer. On a l'impression d'ouvrir les yeux brutalement ou soudainement. Alors, pourquoi on devient toujours notre environnement? Pourquoi finalement cette généralité, fatalité? Moi j'ai plusieurs pistes, à vous de voir ce qui vous parlera le plus. J'aimerais déjà commencer par parler de nous, êtres humains, de nos grandes capacités d'adaptation. Et oui, nous, petits êtres humains, on a une énorme capacité d'adaptation. Alors je sais, je suis en train de vous dire ça et peut-être que vous allez vous dire, mais pas du tout, moi je m'adapte pas bien. Ça, c'est ce qui est en surface, c'est la partie visible et c'est ce que vous voyez, puisque c'est par défaut la partie visible. Mais en vrai, nous les êtres humains, on a vraiment une grande capacité d'adaptation. On passe juste notre temps à la sous-estimer. Mais regardez un petit peu tout ce qui a pu se passer, ne serait-ce que dans cette dernière année. Vous vous êtes adapté. Tout ce qui s'est passé, les confinements, les t'as le droit de sortir, t'as plus le droit, à cette heure-là, peut-être plus, non, je ne sais pas. Votre travail, vous vous êtes adapté. Votre vie de couple, je veux dire, je ne sais pas quel âge vous avez, bien entendu, parce que du coup, vous êtes 10 000 maintenant à écouter. Mais peu importe votre âge, vous avez tous à un moment donné été en couple. Et puis vous ne l'avez plus été après. C'est-à-dire que vous vous êtes tous fait quitter, au moins une fois. Et vous êtes encore en vie aujourd'hui, puisque vous m'écoutez. Vous vous êtes adapté. Vous avez tous quitté quelqu'un. Et vous allez bien aujourd'hui, vous avez avancé, vous avez fait autre chose, vous êtes encore là. Vous vous êtes adapté. Vous vous êtes adapté à une séparation, vous vous êtes adapté à des pertes que la vie, malheureusement, vous a fait subir. Vous vous êtes adapté. Vous avez peut-être eu des enfants et vous vous êtes adapté au quotidien. Vous avez probablement changé de travail au cours de votre vie et vous vous êtes adapté. Vous vous en rendez juste pas compte. Vous étiez en garderie ou auprès de vos parents et puis ensuite vous êtes passé à la maternelle. Vous vous êtes adapté. Ensuite vous êtes passé à l'école primaire. Vous vous êtes adapté. Je continue, je sais. Et ensuite le collège, le lycée et peut-être encore au-dessus. Et vous vous êtes toujours adapté. Vous avez probablement déménagé, changé d'amis, perdu des amis, trouvé d'autres, commencé des sports, arrêté d'autres, et vous vous êtes adapté. C'est sûr que quand on le dit comme ça, on comprend que finalement, on n'a fait que ça. À partir du moment où vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous avez été en perpétuelle adaptation. Parce que la vie vous a fait pousser, vous a fait grandir, a mis des choses sur votre chemin, et la personne que vous êtes aujourd'hui est le fruit, le résultat de toutes ces petites adaptations que vous avez dû faire au quotidien depuis le jour de votre naissance. Vu sous cet angle, vous avez une formidable capacité à vous adapter. Et c'est ce qui fait que vous vous êtes toujours adapté à votre environnement. Vous êtes majoritairement devenu ce que l'on attendait de vous pour vous fondre dans la masse, dans le moule, enfin vous voyez les expressions de base, pour être accepté socialement. Vous êtes devenu votre environnement à chaque fois. Quand vous êtes passé d'une école à une autre, quand vous avez changé d'amis, quand vous avez changé de sport, quand vous avez peut-être changé de conjoint, déménagé, etc., etc.,
vous vous êtes adapté et vous êtes devenu vous êtes devenu votre nouvel environnement. Alors, une autre piste que j'aime beaucoup, et je vais essayer de vous l'amener de la manière la plus claire possible parce que j'ai conscience que c'est encore assez obscur et souvent interprété d'une manière compliquée, alors que moi j'aime bien mettre les choses simples, c'est l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? Alors l'épigénétique, c'est un domaine de biologie qui se focalise sur toutes les modifications qui ne sont pas codées par la séquence d'ADN. Vous pouvez aller voir des définitions peut-être bien plus scientifiques que celles que je vous donne. Moi, j'essaye vraiment de la rendre très très simple. En fait, l'épigénétique, ça régule l'activité des gènes et soit elle facilite, donc on va dire qu'elle tire vers le haut l'expression de ces gènes, soit elle empêche la bonne expression, elle les tire donc vers le bas. C'est assez extraordinaire en soi parce que ça permet d'avoir des lectures totalement différentes d'un même code génétique de base. Et j'avais lu que ça expliquait énormément toutes les différences qui pouvaient exister, par exemple, chez des vrais jumeaux. Finalement, l'ADN, lui, il porte le code génétique, l'épigénétique, il lui donne les moyens de l'interpréter selon l'environnement qui sera le nôtre. C'est pour ça que, par exemple, vous pourrez entendre, moi j'avais entendu beaucoup ça à l'époque, toutes ces histoires d'enfants adoptés qui finissent par ressembler physiquement et développer d'ailleurs les mêmes pathologies que la famille qui les a adoptés, parce que l'ADN se modifie au contact de notre environnement. Ce qui est génial finalement, c'est que pour toutes les personnes qui sont persuadées que c'est dans mes gènes, vous voyez l'espèce de fatalité qui va avec, bah, c'est dans mes gènes, c'est la génétique, j'aurai ceci, j'aurai cela, parce que dans ma famille on a ci et on a ça, eh bien ça va complètement démentir cette partie fatalité des gènes, puisqu'il y a l'épigénétique et qu'on comprend que grâce à l'épigénétique, en fait, oui, il y a l'ADN de base, mais il y a des choses qui vont s'exprimer, d'autres non, pour s'adapter en fait totalement au contexte et à l'environnement qui sera le tien au cours de ta vie. J'ai noté deux, trois trucs à vous donner en exemple, ils ne sont pas du tout de moi, hein. J'ai été les chercher sur internet, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant pour vous illustrer l'épigénétique justement. Il y avait l'exemple en fait des abeilles. Une même larve d'abeille deviendra soit reine, soit ouvrière. J'ai pris cet exemple pas au hasard parce que je trouve que c'est très important. Si vous m'écoutez aujourd'hui, vous allez vous retrouver. Mais vous n'êtes pas une abeille, je le sais, mais vous allez vous retrouver dedans en fait. La petite larve d'abeille, finalement, c'est vous. Alors pas vous aujourd'hui, mais vous en tout cas quand vous êtes né. Une même larve d'abeille, elle deviendra soit reine, soit ouvrière en fonction et uniquement en fonction de la manière dont on va la nourrir. Je trouve ça juste formidable. Bon, là, on parle de nourriture palpable, je veux dire à manger. Mais ça veut dire qu'elle n'était pas prédestinée. Elle est juste née. Et ensuite, selon ce qu'elle a mangé, elle devient soit une reine, soit une ouvrière. Le parallèle qu'on peut faire avec nous-mêmes, c'est quoi? Bon, bien sûr, il y a la nourriture qu'on ingurgite et qui modifie pas mal de choses à l'intérieur de nous, mais notre nourriture mentale, notre nourriture psychologique, notre nourriture émotionnelle, de quoi on se nourrit? Nous aussi, on est cette même petite larve d'abeille qui était prédestinée à rien. Elle n'est pas née en disant bah, tu seras reine, toi tu seras ouvrière. Non, ça c'est nous, on est juste nés. Et en fonction de ce dont on s'est nourri mentalement, psychologiquement, émotionnellement, tout au cours de notre vie, on est devenu quelque chose. Alors, je n'aime pas la fatalité. Ce qui fait que, à partir de maintenant, si ça vous parle, vous pouvez aussi vous dire, à partir de maintenant, je vais me nourrir psychologiquement, émotionnellement, mentalement, d'une toute autre nourriture pour devenir autre chose. Peut-être que jusqu'ici, vous vous êtes nourri de manière à être une abeille ouvrière. Mais contrairement aux abeilles, nous, on peut changer. Parce que déjà, on a un cycle de vie bien plus long. Et vous pouvez choisir de vous nourrir mentalement, psychologiquement, émotionnellement, à partir d'aujourd'hui, pour passer de l'abeille ouvrière à l'abeille reine. Ou
l'inverse, bien entendu. J'avais aussi, un autre petit exemple, toujours, hein, chez les animaux, mais c'était, les tortues. Je trouvais ça encore, heu, assez génial et super pour illustrer l'épigénétique. Un même œuf de tortue, il peut éclore soit en mâle, soit en femelle, tenez-vous bien, juste en fonction de la température. Donc à la base, il y a le même code génétique, mais bye bye la fatalité. Et bonjour la compréhension de l'environnement. On devient son environnement. Le sexe de la tortue est défini par son environnement, la température. Ce que devient l'abeille, et c'est quand même l'écart est énorme parce que la reine et l'ouvrière, elles vont pas du tout avoir le même genre de vie, d'ailleurs elles n'auront pas la même longévité, en fonction de leur nourriture. Je trouve ça juste énorme de se rendre compte de la puissance de l'épigénétique, qu'on a vraiment longtemps relayé au second plan. Et encore, quand je dis relayé au second plan, je pense qu'on s'y est jamais réellement intéressé parce que on a tendance toujours à placer la génétique devant. Non, mais j'ai de bons gènes ou j'ai de mauvais gènes. Oui, mais dans ma famille, on est ceci, dans ma famille, on a cela. Et quelque part, on se fait porter un cherche pas à avoir plus. Mais non, tu as des gènes, c'est comme ça. Et là, justement, on regarde totalement différemment. Avec l'épigénétique, ça mériterait presque un podcast entier sur l'épigénétique, puisque finalement, rien, absolument rien, n'est déterminé et tout peut se modifier au contact de notre environnement. Alors oui, il y a l'environnement qu'on a subi, mais il peut y avoir aussi à partir d'aujourd'hui l'environnement que l'on se choisit. Alors maintenant qu'on a bien regardé ces pistes, on pourrait voir comment on pourrait se choisir un meilleur environnement. Si jusqu'ici vous êtes arrivé donc à ce moment du podcast, c'est que vous dites OK, je comprends, ça fait écho en moi, OK. Mais du coup, comment on fait pour devenir donc notre environnement? On a bien compris que ça c'était la suite logique, mais pour devenir quelque chose de bien qui correspond à ce que l'on veut. Dans ce cas-là, il faut agir sur l'environnement. C'est-à-dire que dès maintenant, il faut commencer à vous choisir l'environnement qui correspond à ce que vous attendez pour vous et de la vie. Je prends souvent un exemple, par exemple les réseaux sociaux. Si vous voulez monter votre entreprise, voilà, vous avez envie, je sais pas, d'être digital nomade, de vivre de votre activité avec votre petit PC, de voyager, je le dis très souvent, donc je vous le redis dans ce podcast, commencez à suivre sur les réseaux sociaux des gens qui sont déjà ça. C'est-à-dire des gens qui sont déjà, voilà, déjà un digital nomade qui vit je ne sais où, qui vit de son activité, qui prône cette liberté comme valeur. Parce que plus vous allez vous entourer, et même si c'est virtuellement dans un premier temps, de gens comme ça, plus ils vont composer votre environnement et plus vous allez le devenir. Bien évidemment, si vous voulez monter votre entreprise, voilà, digital nomade, comme je vous le disais, sur une plage à Bali, je donne vraiment l'exemple, un exemple comme ça, hein. Ça peut ne pas être le vôtre, mais entourez-vous de gens comme ça. Parce que si vous vous entourez du coup de gens qui sont à l'opposé, ce ne sera donc pas votre environnement et vous ne pourrez pas le devenir. Si, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous pourriez vouloir? Admettons, vous avez envie d'améliorer votre santé, de manger mieux et de vous remettre au sport. Il conviendra d'agir sur votre environnement pour commencer, c'est-à-dire de vous entourer, alors bien évidemment dans votre cercle amical dès le départ, et si vous n'avez pas euh, ce cercle amical physique, on va dire, les réseaux sociaux, encore une fois, on a toujours ce côté, oh les réseaux sociaux, il y a plein de choses moches qui s'y passent, mais il y a aussi de très très belles choses. Trouvez-vous une communauté qui vous ressemble. Abonnez-vous. Je veux dire, quitte à suivre 50 comptes, autant que ce soit 50 comptes qui vous servent. C'est-à-dire qu'entourez-vous de gens qui prônent le sport, la bonne alimentation, etc. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez allumer votre téléphone, c'est ce que vous allez voir tout de suite. Ça composera donc votre environnement immédiat et petit à petit, lentement mais sûrement, souvenez-vous, nous devenons toujours notre environnement. C'est pour ça que c'est quelque chose que je pense que je passe un petit peu ma vie sur mes différents réseaux sociaux à le dire. Je le dis sous toutes les formes qui existent, mais c'est très important de choisir son environnement.
On pense toujours à l'environnement physique, la famille. Là, je sais, vous allez dire, mais on ne choisit pas sa famille. Peut-être, mais vous pouvez choisir de garder de bonnes distances avec des gens qui sont peut-être de votre famille, mais qui sont problématiques, qui vous tirent vers le bas et qui mettent des coups de canif en permanence à votre bonheur et à ce que vous voulez. Vos amis, votre conjoint aussi. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, «Oui, mais je suis obligée, par exemple, de me cacher pour écouter des audios d'énergétique et de reprogrammation parce que j'ai un conjoint qui se moque» et cetera. Comment voulez-vous aller mieux dans un contexte, pareil? Alors je vous dis pas forcément de changer de conjoint, mais au moins d'instaurer une certaine forme de communication. Comprenez que votre environnement, il est là soit pour vous porter, soit pour vous enterrer. Toujours, puisque nous devenons toujours notre environnement. Si nous en choisissons un mauvais pour nous, il va nous enterrer petit à petit. Lentement mais sûrement. Ça va commencer par les pieds, de manière à ce que vous ne puissiez plus bouger. Et ça va donner des «Mais oui, mais moi je n'ai plus l'âge de changer de travail ou de changer de conjoint ou de changer telle ou telle chose». Puis après ce sera les genoux et puis après ce sera les hanches et on est beaucoup moins mobile. Et c'est même pas une question d'âge. Un jour on en arrive et on se dit je peux plus bouger, c'est trop tard pour moi. Moi, je pense que c'est faux. Mais quand on s'en persuade, c'est presque fini. Parce qu'on s'est laissé entourer, voire dans certains cas submerger, par un contexte environnemental qui n'était pas bon pour soi, à tout point de vue. Soit donc on est tiré vers le haut par son environnement, c'est-à-dire en suivant les bonnes personnes, par exemple, si vous avez un choix à faire, plutôt que de regarder les informations, lisez un livre de développement personnel, écoutez des podcasts de développement personnel, regardez des vidéos sur YouTube de développement personnel, tout ça c'est largement offert et il y en a plein pour devenir votre environnement. Ce que je veux que vous compreniez, au-delà de la fatalité du nous devenons toujours notre environnement, comprenez qu'il n'y a pas de fatalité dès le départ. C'est-à-dire que vous êtes né, vous étiez juste vous. Et puis, en fonction du contexte dans lequel vous avez évolué, vous êtes devenu une certaine personne. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure aujourd'hui. Finalement, s'il y avait un seul truc à retenir de ce podcast, ça serait ce petit exemple de la larve d'abeille. J'ai vraiment envie de conclure là-dessus parce que je veux que ça vous reste en tête. Et vous pourrez taper sur Google pour retrouver ces informations si vous voulez. Cette petite larve d'abeille, elle est née, elle n'était rien de plus qu'une larve d'abeille, prédestinée à rien en particulier. Et c'est la manière dont elle a été nourrie qui a fait qu'elle est devenue reine ou qu'elle est devenue ouvrière. Alors c'est là-dessus que j'aimerais conclure. Vous êtes... Alors quand vous êtes né, vous étiez déjà cette petite larve d'abeille et aujourd'hui vous êtes devenue soit une reine, soit une ouvrière. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez décider d'entamer une sorte de renaissance, c'est-à-dire de redevenir une petite larve d'abeille. Et vous pouvez choisir ce que vous allez devenir à partir de maintenant. Est-ce que vous voulez devenir une reine? Est-ce que vous voulez devenir une ouvrière? Il faut aller au-delà des termes. Est-ce que vous voulez devenir quelqu'un qui va agir sur sa vie ou quelqu'un qui va plutôt la subir? Alors en fonction de ce que vous voulez devenir à partir d'aujourd'hui, je vous invite à vous concentrer pleinement sur la manière dont vous vous nourrissez mentalement, émotionnellement et psychologiquement, puisque vous avez bien compris que cela faisait absolument toute la différence. Et voilà, nous avons terminé ce podcast, épisode 17. Ça, je le note toujours sur un papier parce que je serais foutue de me tromper. J'hésite toujours si je note pas le numéro du podcast. Je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté, de faire partie de ces 10 000 personnes qui peut-être un jour seront 15 000, un jour seront 20 000, mais déjà 10 000, c'est... voilà, moi, j'en suis hyper heureuse de me dire que j'apporte ne serait-ce qu'un tout petit truc dans la vie de ces personnes qui prennent du temps dans leur semaine pour écouter ce podcast et ça me fait vraiment extrêmement chaud au cœur. Je vais vous rappeler que je suis énergéticienne et thérapeute holistique, que je vous propose sur mon site que je mets toujours dans la barre d'infos des audios d'énergétique et de reprogrammation, les deux en même temps pour travailler avec deux thérapies en fait en même temps sur tout un tas de thèmes. On est à 160 audios actuellement.
Vous devriez trouver votre bonheur, que ce soit la blessure de trahison ou pour aider à la perte du poids ou pour avoir plus confiance en soi, arrêter de fumer, mais également se libérer de la culpabilité, pardonner un petit peu ou laisser exploser sa sensualité, son pouvoir féminin. Mais d'autres choses aussi, même au niveau des cheveux, parce que vous savez que parfois, à cause du stress et de la vie de tous les jours, eh bien, par exemple, notre pousse de cheveux, elle n'existe plus. Parfois, nous avons aussi, des douleurs au dos et cetera et cetera. Eh bien, dans ces 160 audios d'énergétique et de reprogrammation qu'il y a sur le site, vous devriez normalement trouver votre bonheur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis au prochain épisode de podcast.